Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 6, la dernière étape de notre SAL bouquet d'été. Vous êtes déjà arrivés jusqu'ici pour cet ouvrage et je vous félicite parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail à effectuer. J'espère que vous avez pris plaisir à effectuer ces différents points de broderie. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au haut de cet ouvrage avec ses 3 fleurs de tiare et le petit feuillage, ainsi que les derniers points de nœud que nous avions gardés pour la fin, afin de ne pas les abîmer de trop. Voilà, donc nous allons faire ces fleurs dans le point de peinture à l'aiguille, qui est un point assez complexe, mais je vais vous le détailler étape par étape. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord broder quelques fleurs de mon côté, 2 en l'occurrence, pour vous montrer ce que vous allez travailler, et on va sans plus tarder commencer à apprendre ensemble à broder un pétale, donc des fleurs de tiare, en apprenant le mouvement et le dégradé de couleurs, puisque comme vous allez le voir, nous allons utiliser différentes couleurs pour chacune de ces fleurs. Voilà, pour celles qui nous rejoignent et qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos de ce SAL. De cette manière, vous pourrez retrouver toutes les étapes de ce modèle et donc le broder avec nous. Vous pourrez également retrouver en lien en dessous de cette vidéo, en commentaire et dans le détail, le lien de la boutique en ligne où retrouver ce modèle en kit ou bien en toile imprimée et également toutes les fournitures que j'utilise comme les aiguilles, les aimants d'aiguille ou encore le ciseau de broderie. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous mettre au travail et enfiler nos premières aiguilles. À tout de suite! Comme vous le voyez, j'ai avancé de mon côté au niveau de la peinture à l'aiguille des 2 premières fleurs et nous allons voir ensemble dans le détail cette 3e fleur. Je vais venir avancer à l'écran pour que vous voyez bien et à la fois les couleurs et à la fois les points. Alors, les fleurs sont composées de 3 couleurs différentes. Vous voyez là ici, vous avez la référence 915 qui est vraiment au centre de cette fleur, puis quelques points de détail en corail 347 pour finir dans le jaune très pâle, le 744, avec un petit point de nœud en vert clair 581. Cette fleur juste là ici, de la même manière, à la peinture à l'aiguille, vous avez l'intérieur qui est dans le rouge, qui est la couleur 326. Ensuite, quelques points de détail, comme nous allons le voir, en référence 347 également, et tout le tour de la fleur, donc la couleur principale, en 915. Et nous allons maintenant nous attaquer à celle-ci. Vous allez avoir le même principe que les 2 autres fleurs, donc je vais vous montrer uniquement pour celle-ci. Et là, on va le faire avec les références. Je reprends mes fiches pour ne pas vous dire de bêtises. Tout d'abord au cœur en 915, donc avec ce violet très foncé, très fuchsia. Ensuite, nous allons prendre le lilas foncé, qui sera le 38-35, juste celui-ci. Et le lilas clair, qui sera le 38-36. Voilà, le clair. Donc, on va là faire vraiment un dégradé de couleurs. J'ai gardé cette couleur-ci pour la fin, pour vous montrer justement, pour pouvoir appréhender le fait de faire des fondus de couleurs. On l'aurait très bien pu le faire avec cette couleur, cette fleur-ci. Seulement les couleurs étant plus foncées, vous n'auriez pas bien vu à l'écran. Donc j'ai préféré rester sur du un peu plus clair ici pour qu'on puisse travailler davantage de notre côté. Alors, la peinture à l'aiguille, c'est à broder avec un seul fil. Donc vous prenez votre mètre de fil, vous coupez votre fil en 2 et vous l'enfilez comme ceci. Il n'y aura donc pas de nœud au bout de votre fil, c'est normal parce que vous venez de le couper, on ne pourra pas faire de nœud. Ceci dit, si vous retournez bien la toile, je n'ai pas de nœud si ce n'est ceux de mes doubles fils où j'ai fait mes points de nœud avec. Je vais venir bien placer mon tambour. Là, il est resté comme quand j'ai terminé celle-ci. Donc, je vais venir mettre
cette fleur bien au centre pour pouvoir la travailler correctement. Et je viens resserrer mon tambour pour avoir une bonne tension. Une fois que votre tambour est bien resserré, nous allons commencer à broder ce point. Alors, je vous conseille dans un premier temps, pour celles qui n'ont jamais brodé à la peinture à l'aiguille, de regarder cette vidéo et de vous entraîner sur une toile à part, si vous avez la possibilité, afin de ne pas abîmer celle-ci. C'est la dernière étape de votre modèle. Ça serait dommage de l'abîmer en voulant essayer ce nouveau point. Pour celles qui n'ont jamais brodé ce point de peinture à l'aiguille et qui n'ont pas envie de le tenter, vous pouvez tout à fait faire un contour au point de tige et également vous pouvez partir du centre, faire quelques petits points de bouclette, remplir avec des petits points de sable, des petits points de nœuds. Là après ça sera à vous de jouer, de vous amuser avec les points que je vous ai appris, avec les enchaînements aussi. Je doute que vous me mettiez des petits points de poste, mais pourquoi pas, vous pouvez aussi très facilement en placer à ces endroits. Sachez que tout est possible. Vous pouvez terminer ce modèle en modifiant le point qui ne sera pas du point de remplissage comme ici, mais avec des points ajourés comme nous l'avons fait sur quasiment la totalité du modèle. Si vous n'arrivez pas à trouver des idées pour remplacer ce point, vous pouvez poster sur le groupe du SAL bouquet de printemps, bouquet d'été, pour avoir des conseils d'autres brodeuses, voir ce que chacun et chacune ont pu faire de leur côté, au choix des couleurs ou bien au niveau du point, si vous avez modifié tout cela. Nous allons sans plus tarder nous mettre à travailler. Et je vais donc commencer par venir chercher ici, vous avez l'arrière de votre toile. Je n'ai absolument rien pour m'attacher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme ceci, je vais piquer, hop, au centre. On va faire notre premier point. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'attraper votre fil dans vos doigts à l'arrière. Comme ceci, vous allez savoir à quel moment vous arrêtez quand vous tirez votre fil pour pouvoir avoir une bonne longueur. Vous voyez là, je vais pouvoir le cacher quelque part en le maintenant à l'arrière de ma toile. Et je vais commencer tout simplement à broder. Donc là, je vais piquer un petit peu plus loin en faisant des points lancés. C'est comme du passé en piétant. Et je viens repiquer à la base. Je vais resserrer mon tambour qui ne tient pas du tout. Donc vous ressortez tout simplement dans le même trou, juste ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire comme des petits points à côté. Alors là, regardez bien ce que je fais. Je vais avoir du mal à me rapprocher de la caméra parce que je risque de cogner. Je vais essayer tout de même, mais je ne pourrai pas beaucoup plus. Si vous avez la possibilité de mettre la vidéo en grand écran, ce serait bien plus facile pour vous. Là, on va venir faire des petits V. On va venir compléter un coup à gauche, un coup à droite de notre modèle en repiquant toujours à la même base. Ce que l'on veut ici, c'est faire comme un fondu de couleur. Je vais vous apprendre à faire en intégralité un pétale. Ce sera plus simple pour vous de travailler pétale par pétale et ensuite seulement vous allez reproduire la même chose sur le reste de votre ouvrage. Vous voyez, là, j'ai fait une bonne base déjà. Vous voyez comment j'ai réparti mes points? C'est pour pouvoir donner du sens là où je vais aller. Une fois que ma première partie est faite, je vais repiquer entre deux points dans le petit V. Vous voyez, là, ici, ça me fait comme un petit V. Je vais essayer de me rapprocher encore plus. Là, ici, ça fait comme un V. Et bien, je suis venue sortir mon aiguille juste là, à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Et là, si je vais placer mon fil, vous voyez, je vais pouvoir lui donner la direction que je veux. Donc là, l'idée, c'est de venir continuer cette couleur un petit peu plus loin. Donc, je vais faire mon point. Je vais aller chercher plus loin encore, comme ceci,
pour faire avancer le motif de cette couleur. Et je vais venir repiquer, vous voyez, de nouveau dans le petit V. Vous voyez, je suis vraiment dans le V là. Je mets mon fil sous le pouce et je vais venir chercher un petit peu plus loin, encore à nouveau. Voilà ce que j'obtiens. Alors, je peux faire la même chose juste ici, en créant un autre petit V pour pouvoir bien compléter mon motif, comme ceci. Je ne vais pas plus loin que la bordure extérieure hein, de mon pétale. Et là, je vais venir chercher le milieu pour aller envoyer mon fil le plus loin que je peux ici, tout en pensant que j'ai quand même encore deux autres couleurs à placer. Voilà ce que je vais faire pour cette toute première couleur, la référence 915. Voici ce que vous obtenez. C'est le moment d'utiliser votre aimant d'aiguille que vous pouvez retrouver dans la boutique. Ceux qui sont aimantés, hein, voyez, comme ceci. Ils vont être très pratiques là sur cette partie d'étape. Regardez, je vais tout simplement le fixer sur ma toile et mon aiguille est venue s'y attacher tout de suite. Et la voici, je vais la garder réservée pour pouvoir faire mes autres pétales après. On va changer de couleur. Dès maintenant, on va prendre le violet foncé, le lilas, donc qui est le 38-35. Je vais venir à l'arrière. Je prends mon petit bout de fil qui dépasse et je vais venir tout simplement maintenant me fixer comme ceci. Et je vais faire comme si je passais en dessous de points que nous avions déjà brodés. Voilà. Et je reprends. Et là, je vais pouvoir commencer à couper mes petits fils qui dépassent. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Je retends bien ma toile. Ce point va vous demander d'avoir une bonne tension au niveau de vos points, surtout. Et d'avoir un bon maintien également. Donc, vraiment placer correctement votre tambour dès le début, parce que vous allez avoir besoin de sentir votre main confortable. Je vais venir sortir mon aiguille. Vous voyez, on part toujours du cœur du pétale. Donc là, je vais venir sortir bien dans le petit V. Le fil sous le pouce. Et voyez, encore une fois, avec mon fil, si je l'emmène comme ceci, on voit exactement dans quelle direction il peut aller. On ne passe pas nos fils par-dessus les autres. On vient les compléter, comme s'ils venaient s'emboîter les uns aux autres. Très important. Faites bien attention à cela. Là, je vais venir tout simplement compléter mon point. Donc, je vais venir piquer au milieu sur ma trace de motif extérieur, donc de mon pétale à gauche. Et je vais venir tout de suite compléter le petit espace qui se trouve juste entre ce point que je viens de faire et celui de droite. Donc, je sors bien mon aiguille et je viens compléter. Là, vous n'allez pas voir grand-chose encore. Hop, je vais repousser mon fil que je viens d'emmener avec moi. Vous venez continuer d'avancer dans votre motif. Donc, on va venir chercher les petites pattes doigts. Vous voyez, je vais prendre là ici au milieu. Il faut faire avancer votre point. Donc, vous ne revenez pas au cœur de la fleur, hein, surtout pas. De toute façon, vous allez sentir, votre aiguille ne passera pas. On va commencer par des points de taille moyenne. Puis, on va continuer avec des tailles un petit peu plus grandes. Plus on va avancer de toute façon dans le motif, plus on va faire aller notre fil loin. Vous voyez, là, je vais aller un peu plus loin. Très important également, ne pas faire aller vos points exactement à la même taille. Vous voyez, là, il dépasse un petit peu, là. Pas de beaucoup, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir comme une couleur un peu fondue. Je vais venir remplir en violet lilas juste à côté. Je vais venir chercher jusqu'au bout du pétale ici. Je vais être obligée de remonter ma caméra puisque je n'ai pas du tout de mouvement pour broder. Alors, vraiment là, je vous invite à mettre l'écran en grand écran pour pouvoir bien voir ce que je fais parce que je ne pourrais pas me rapprocher davantage que là.
Sinon, mes points ne seront pas jolis et je ne pourrai pas bien vous expliquer. Allez, vous voyez, on ressort à chaque fois entre les petits V et on complète notre pétale. Vous pouvez lui donner plus ou moins en couleur de cette couleur. Vous pouvez en mettre que quelques points, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Moi ici, je vais faire vraiment juste l'extérieur au point violet clair. Voilà, je vais venir compléter tout simplement ici l'espace. Et je vais revenir sur le centre en venant repiquer, voyez, hop. Pile poil au milieu. Alors, je suis en train de chercher mes points. C'est ce qu'il y a de plus long dans cette manière de broder. C'est le fait d'aller chercher les petits trous, bien trouver le bon emplacement. Donc, surtout, prenez votre temps pour trouver exactement le bon endroit où piquer. Allez, on ressort bien entre les petites pattes de doigts et on va aller chercher un petit peu plus loin. Et je vais venir compléter juste ici un petit peu sur ma gauche. Hop là. Je vais venir envoyer mon point un petit peu plus loin. On essaye d'avancer un petit peu dans son modèle. Ici, vous voyez, sur ma gauche, je trouve qu'il me manque un petit peu du violet foncé, du violet lilas un peu foncé, vous voyez. On voit bien là ici qu'il y a de l'espace encore. Et là, ici, on voit de l'espace blanc. C'est ce qu'il ne faut pas laisser, du blanc. Donc, on va venir vraiment chercher le bon endroit pour venir prendre notre fil et aller l'envoyer un petit peu plus loin. Vous voyez, là, je ne vais pas l'envoyer jusqu'au bout. Voilà, là, ici, il est bien complété. Vous voyez tout de suite le petit espace blanc? Il a disparu. Je vais venir faire un dernier point en violet lilas foncé juste ici pour bien compléter le cœur de ce pétale. Hop, comme ceci. Et je vais me servir de la petite patte doigt que je viens de créer juste là pour faire mon dernier point pour que ça parte un petit peu en pointe. Alors, je ne vais pas aller trop loin non plus parce que je voudrais vraiment laisser de la place au violet clair. Ça serait bien dommage. Voyez ce que vous pouvez obtenir déjà là au niveau du fondu de couleur. Vous n'aurez pas exactement la même chose que moi. Ça ne sera pas possible de toute façon parce que vous ne pourrez pas broder exactement les mêmes points de la même longueur que moi. Ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Alors, je vais quand même arrêter mon fil. Ça sera plus simple. Je les reprendrai après pour faire un autre pétale juste après. Je vais reprendre avec vous une seconde fois le pétale hein, pour que vous voyez vraiment comment on va faire point par point. Parce que d'habitude, je les enchaîne mes pétales hein, parce que j'ai l'habitude de mon côté. Si vous avez l'habitude, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à enchaîner vos points. Ça sera plus simple. Hop, je vais rentrer mon fil juste là. Et je vais venir le passer. Vous voyez, après, quand vous bloquez vos fils, vous n'avez que à passer 2 fois hein, dedans, dans votre peinture à l'aiguille, puis vous pouvez couper à ras tout simplement. Ça vous gênera moins. Voilà. Et je vais prendre le violet le plus clair. Donc, cette fois-ci, c'est la référence 38-36. Et vous voyez qu'on va avoir déjà fini un pétale. Ça va tout de même assez vite quand on sait quel fondu on va faire en couleur. En général, vous voyez les premières pattes doigts que j'ai créées en tout début, les premiers petits V en violet très foncé. Je m'arrange à faire 5 premiers comme ceci, comme un éventail. Et je refais un deuxième tour pour venir les compléter et aller les agrandir, les étirer vers le fond. Une fois que j'ai fait ces 2 premiers tours là, avec ma couleur, je vais changer de couleur. Et pareil, la deuxième couleur, je m'arrange à faire 2 tours. Donc, je viens compléter mon éventail entre les points de la première couleur. Puis, je vais venir l'étirer sur un deuxième tour de la même manière. Et là, on va compléter
l'intégralité de ce qu'il nous reste à faire avec ce violet très très clair qui est juste un ton en dessous du violet que nous venons d'utiliser et qui va nous permettre d'avoir un très joli fondu de couleurs. Alors là, on va venir tout simplement sortir aux endroits où il nous manque du fil et on va venir compléter. Donc, cherchez bien les endroits où il vous manque. Voyez là ici, j'ai mis mon aiguille à un endroit et voyez ce que ça m'a montré? Que je peux revenir en arrière pour venir compléter davantage ici mon pétale. Donc je vais venir vraiment emboîter les fils les uns dans les autres pour que le dégradé de couleur soit vraiment le plus joli possible. Et là encore également, pour celles qui utilisent parfois des fils déjà dégradés, n'hésitez pas. Là, moi, je m'amuse avec 3 couleurs différentes, mais si vous avez des fils dégradés chez vous, vous pouvez, et que vous savez les utiliser correctement, pour pouvoir faire un très joli dégradé de couleur aussi, ça peut être très intéressant de voir le rendu là. Hop, et là, on vient compléter. Donc, on cherche les petits trous. Vous voyez, là, ici, j'ai un petit espace. Donc, je vais venir descendre. Vous voyez, jusqu'ici, là, je descends. Je vais me mettre plus à plat pour que vous voyez bien. Comme ceci. Et je vais venir l'envoyer jusqu'au bout du pétale, cette fois. Allez, comme ça. Vous voyez, ça me forme des petits V à chaque fois quand je prends mes points. Là, je vais venir ici travailler un peu sur la droite. Et je vais chercher loin. Si vous avez un doute de la direction de votre fil, vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous remontrer. Vous piquez bien à l'endroit où vous avez un petit V. Et vous prenez votre fil et vous venez tout simplement le placer comme ceci. Ou alors comme ceci. Moi, je vous conseillerais toujours d'envoyer votre fil au milieu des 2 points que vous venez de faire. Là, ici, ça va m'emmener dans cette direction. Juste là, au ras de mon pétale. Comme ceci, voyez? Comme ça, ça va vous faire des petits endroits à côté qui vont être faciles à compléter. Là, j'ai plus qu'à piquer entre mes 2 points. Je mets mon fil sous le pouce et je vais venir compléter. Donc là, avec deux points, c'est complété pour cette partie. Vous voyez, regardez. Hop, je viens piquer une fois à gauche, une fois à droite. Je remplis. Et ensuite, c'est parfait. Regardez. Vous voyez? Il est très clair là, le fil. Donc peut-être que tant que je n'ai pas complété en dessous, vous allez moins bien voir. Mais en cherchant, vous allez voir que vos fils, ils vont se pousser de chaque côté, vous montrant de cette manière-là les endroits qu'il vous faut broder. À vous de ressentir la manière de le faire. Vous voyez, là, ici, je vois qu'il me reste de là à ici à broder. Vous voyez, il me reste tout cet endroit-là à broder. Je vais venir piquer pile au milieu pour aller chercher bien loin, le plus loin que je peux. Je viens piquer entre les 2 points et je complète. Comme ceci. Veillez toujours à avoir un joli bord. Là, c'est pareil. Vous voyez, je vais venir piquer entre les 2 points. Et là, je vais venir finir mon pétale sur la droite. Le point qui va terminer ce pétale juste là maintenant. Un tout petit point de quelques millimètres. Mais on le voit. De toute façon, vous voyez au niveau des petits trous de votre peinture à l'aiguille que vous n'êtes pas encore venu piquer à cet endroit. Allez, je vais venir compléter maintenant le haut de mon ouvrage. Avant de vous montrer ce premier pétale qui va être déjà brodé. Brodez-le toujours, surtout, du cœur de l'ouvrage vers l'extérieur. Je trouve que c'est plus facile. Si vous avez déjà essayé dans l'autre sens, vous pouvez nous le dire également. Il y en a qui le brodent dans l'autre sens.
Mais c'est quand même plus simple de faire votre dégradé et de donner le sens, le mouvement au pétale quand vous le faites de cette manière. Allez, hop, on va un peu plus loin. Et on vient compléter. On vient compléter tout le côté gauche là maintenant. Et on voit où est-ce qu'il nous manque des petits endroits. On vient les compléter. Souvenez-vous, toujours imbriquer vos points les uns dans les autres. Amusez-vous à dessiner des petits pétales comme ça hein, pour vous entraîner. N'hésitez pas à vous entraîner sur des bouts de toile, des chutes que vous pourriez avoir à la maison. On ne brode pas du jour au lendemain parfaitement, il vous faut vous entraîner. Et plus on s'entraîne, plus nos points sont réguliers. Et puis c'est pas comme si c'était désagréable. Ceci dit, dès que vous sentez que vous êtes énervé sur votre broderie, que ça ne veut pas prendre, arrêtez. Posez votre aiguille, ne forcez pas surtout, parce que vous allez avoir une tension qui sera plus forte et vous allez abîmer vos points et vous n'arriverez pas à réguler vos points. Donc dès que vous sentez que c'est un peu trop compliqué, vous pouvez vous arrêter. Bien écoutez, moi je pense que je viens de terminer mon pétale et je vais venir le ravancer pour que vous voyez bien, tout en gardant la netteté. Et là, on voit parfaitement que le violet clair et le violet lilas foncé se sont fondus parfaitement. On ne voit quasiment pas de différence entre les deux couleurs parce qu'ils ont été bien mélangés au niveau du point. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le deuxième point et vous allez regarder comment je le brode, comment je repars de mon pétale à un autre. Je vais commencer avec le violet foncé, le 915. On reprend la toute première couleur qu'on a utilisée. Celle-ci, le fuchsia. Je vais venir me refixer à nouveau sur mon point comme ceci. Et là, je vais venir tout simplement vous montrer au fur et à mesure. Hop, je fixe bien mon fil. Vous voyez, après, vous pouvez couper largement à ras hein, ce qui dépasse. Hein, il n'y aura pas de souci. Alors, je vais venir broder sur tous les pétales cette partie de cette couleur. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous allez voir, pour celles qui sont un peu plus habituées, comment vous pouvez faire. Je vous ai montré l'intégralité du premier pétale pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et vous voyez, là, on voit vraiment bien le dégradé de la couleur. Donc, je vais faire maintenant tout ce qu'il y a à faire en cette couleur. Dès que j'aurai terminé, je reviens vers vous. Et puis, tout simplement, on va avancer avec les autres couleurs comme ceci. Vous voyez, là, vous allez tout simplement repartir. Je vais quand même vous le remontrer pour celles qui ne connaissent pas. Ce serait dommage que vous posiez la question de comment on repart. En fait, tout simplement, on va refabriquer nos petits V. Hop. Comme ceci. Je commence toujours par celui du milieu. Et ensuite, je viens toujours piquer dans le même trou au centre. Vous voyez, je fais comme un petit accordéon là. J'ai vraiment 3 tailles différentes de points. On essaie d'équilibrer les tailles des points. Vous voyez ce que vous avez? Et bien là maintenant, on va refaire comme tout à l'heure. On va venir allonger nos points. On vient piquer entre les deux. Et on vient chercher un petit peu plus loin. Hop, comme ça. Et on recommence de l'autre côté. On va essayer de garder une bonne symétrie. Là maintenant, votre but, ça va être d'avoir plus ou moins les mêmes pétales d'une fleur à l'autre. Vous n'aurez pas exactement le même. Par contre, ce que vous pouvez obtenir, c'est plus ou moins la même densité de dégradé de couleurs. Et ça, c'est important de le retrouver
parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une fleur relativement réelle, vraiment très très vraie, très naturelle. Et le dernier point, vous voyez, c'est le dernier que je vais faire dans cette couleur-là, sur ce pétale. Je vais l'envoyer bien loin pour faire, encore une fois, ce principe. Et là, pour aller passer au pétale suivant, je repique dans le même trou, au cœur. Je tourne. Et puis j'envoie. J'envoie mon point un petit peu loin. Je repique dans le même trou. Hop. Et je vais venir sur la gauche faire ce petit point. Là, ici, le petit point d'entre-deux. Et également le même sur la droite. Et quand j'aurai fini ce petit tour-là, je vais venir tout simplement recompléter pour aller encore plus loin. Hop, je vais en faire ici un petit sur la droite. Et vous allez voir, vous allez vite prendre le coup de main. Là, ici, il m'en manque un ici. Je vais venir juste dans la croisée des deux pétales. Et je continue. Hop, je pique entre les deux V. Je vais chercher un peu plus loin. De nouveau, entre les deux petits V. Je vais chercher de nouveau un peu plus loin. Hop. Et je viens juste ici, plus ou moins à la hauteur, vous voyez, là ici, de la pointe de ma fleur. Donc, je suis ressortie dans un V juste en face et je vais venir chercher le plus loin possible. Voilà. Là, je vais fixer mon fil parce que je n'ai plus de fil. Je vais broder cette fois-ci les autres pétales. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer le violet intermédiaire. Et voici donc ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé de broder tout le cœur avec cette couleur de fuchsia 915. Et donc, je vais continuer avec le lilas foncé, comme ceci. Et je vais venir me fixer à l'arrière. Et là, vous allez voir, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer brièvement avant de terminer tous les pétales de cette couleur et de faire la même chose avec le lilas clair. Comme ceci, vous aurez toutes les étapes. Parce qu'on a encore un petit peu de travail à côté. Il nous reste un feuillage à faire, plus des points de décoration aujourd'hui, avant de terminer cet ouvrage. Donc, on va venir encore une fois, venir chercher les petits points, les petits V entre deux. Donc là, je vais venir chercher celui du milieu. Vous voyez, j'ai enfin trouvé. Parfois, ça peut vous prendre du temps de trouver un point. Ne vous précipitez pas. Mieux vaut prendre le bon. Parce que vous voyez, là, on voit bien le blanc de la toile au travers entre les deux. Donc, je vais venir l'amener jusqu'ici. Pas aller trop loin. Et je vais continuer de compléter. En piquant dans le V, juste à droite, juste à côté. Et je vais aller un peu plus loin aussi. Hop. Je vais aller carrément jusqu'au pétale, là, voyez. Hop, jusqu'au bout. Ça va me permettre d'avoir un joli dégradé de couleurs. Vraiment, vous faites-les de différentes tailles, ces points. Je vais faire venir mon violet lilas du cœur de la fleur jusqu'au bout du pétale. Vous voyez, ça va commencer à me créer un joli fondu. Je vais venir piquer juste à côté pour remonter entre les deux points. Mais je vais laisser un petit peu d'espace pour faire quelques points en violet clair aussi. On ne va pas tout compléter ici. Allez, on revient vers le centre et on va un petit peu plus loin. Pareil, là, je vais aller chercher jusqu'en haut de mon pétale. Je reviens vers ma gauche. Et je viens chercher entre les deux points, vous voyez, comme ceci. Là, on le voit bien qu'on a un entre-deux points, vous voyez. Si je viens placer mon fil, il vient parfaitement le compléter. Alors, je vais venir l'envoyer jusqu'ici, à peu près aux 3/4 de mon pétale. Et je vais venir piquer juste à côté pour compléter le tout en repartant vers la pointe. Donc, pour lui donner un petit peu plus loin. Et je complète maintenant la gauche de mon pétale.
Hop, je pique dans un petit espace. Et je vais venir, hop, l'envoyer vers l'extérieur de mon pétale sur la gauche. Et on va recommencer encore une fois juste là. Et je vais l'emmener jusqu'à à peu près ici. Voilà pour ce pétale-ci. J'aurai fait donc tout le dégradé de ce violet-là. Maintenant, je vais m'occuper tout de suite du pétale suivant. De cette manière-là, en procédant comme ceci, si vous êtes un petit peu habitué, vous allez éviter de changer systématiquement vos couleurs de fil. Mais si vous n'êtes pas habitué, procédez comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire un pétale par un pétale. Déjà pour voir un petit peu ce que vous avez fait. Et puis surtout, souvenez-vous bien du nombre de passages que vous avez fait. Hein. Je vous dis en général, je fais 2 passages de chaque couleur avant de m'attaquer au deuxième. Et puis au troisième, je complète tout simplement l'intégralité du pétale pour le compléter tout simplement. Allez, je vais venir créer un petit V ici. Là, il me manque un petit peu de V, alors je vais venir en fabriquer un, vous voyez. Souvenez-vous, hein, ce qu'on appelle un petit V, c'est ça. Je vais vous montrer avec mon fil. C'est le fait d'avoir un fil de broderie qui vient comme ceci et un autre sur le côté. Ça vous forme comme un V, ce qui vous permet de pouvoir piquer maintenant pile poil entre les deux. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on va faire pour avoir du mouvement. Là, je vais venir rechercher au cœur de ma broderie, comme ceci. Et je reviens pour compléter. Voilà. Et on voit qu'il me reste encore une petite place. Donc, je vais venir en faire un deuxième. Voilà. Et je vais venir broder sur la droite. Allez, je vais finir les deux derniers pétales, qui me restent à faire en violet foncé. Avant qu'on puisse passer ensemble au violet clair. Voici pour la partie du violet foncé en lilas. J'ai fait le tour de chacun des pétales et vous voyez comme je suis bien passée, on le voit vraiment bien là à l'écran. Je suis bien passée entre les deux, on commence déjà à voir ce fondu de couleurs. Donc comme vous vous doutez, hein, j'ai enfilé et j'ai préparé ma dernière couleur, donc le lilas clair, et je vais vous remontrer comment on vient s'imbriquer entre les points. Là, j'ai envie de vous dire, c'est le plus facile puisqu'il ne nous reste plus qu'à compléter en suivant notre modèle. Donc, on ressort entre les petits points et on vient tout simplement remplir les petits V que nous avons brodés, hop, jusqu'au bout du pétale. Tout simplement, on sort et on vient piquer un peu plus loin pour compléter notre pétale en n'oubliant surtout pas de ne pas faire les points de la même longueur. Très important, sinon vous allez avoir une broderie qui ne va pas faire naturel. Vous n'aurez pas de points très empiétants en fait. Vous n'allez pas avoir des points qui s'imbriquent les uns dans les autres, puisque si vous faites à la même longueur vos points, vous allez voir qu'ils ne vont pas s'imbriquer les uns dans les autres. Et ça va faire plutôt comme des... Comment on appelle ça? Comme des points lancés bien rangés les uns à côté des autres, tout simplement. Et là, c'est pas du tout ce qu'on cherche là. Ce qui ne signifie pas de mettre vos points dans le désordre et dans n'importe quel sens non plus. Hein. Respectez bien le sens de votre fleur, de vos pétales. Voilà, là je complète tout simplement. Je fais tout simplement le tour de gauche à droite et je vais revenir pour finir de compléter correctement. Hop là. En donnant un petit peu un sens à tous ces petits pétales. Tous ces petits fils. Vous voyez, il ne me reste plus qu'à compléter mon dernier tour. De cette manière, c'est là où je vois tout de suite où est-ce qu'il me reste de l'espace maintenant. Et on le voit bien là où il nous reste un peu de la place. Hein.
même s'ils sont plus clairs, là, comme fil, on voit bien la disponibilité de la toile. Où est-ce qu'on peut, hop là, venir nous glisser pour finir de remplir. Vous allez avoir vraiment des points dans différentes tailles qui vont bien se placer. Parfois, vous allez retrouver des points qui vont être tout petits, hein, des points de quelques millimètres. Il ne faut pas les oublier tout de même pour vraiment bien finir ce pétale. Et ensuite, vous serez à même de pouvoir broder des modèles plus grands, comme sur le SAL hiver de l'année dernière, où nous avons brodé tout un cerf en lui donnant du mouvement dans le sens de son pelage. On va commencer petit et puis on va réapprendre correctement les bases. De tous ces petits points de peinture à l'aiguille, on va y aller doucement parce qu'il faut le pratiquer, ce point. Vous voyez, hop, le deuxième pétale est déjà brodé. Hop, je vais me recentrer. Vous voyez, il est rempli en intégralité. Là, on ne voit vraiment plus d'espace. Allez, je vais terminer de mon côté avant qu'on puisse passer ensemble au feuillage. Et voilà, votre peinture à l'aiguille sur cette fleur est terminée. J'ai même profité pour faire au centre de cette fleur un petit point de nœud. Comme vous le voyez, il y en a un sur chacune de ces fleurs. Et pour celle-ci, j'ai utilisé la référence 991. Voilà, nous avons fait le plus gros de cette étape pour aujourd'hui. Nous allons maintenant nous occuper du feuillage qui se trouve juste à côté. Et ensuite, on verra pour faire les petits points de nœud d'ornement. Allez, sans plus tarder, on va revenir à des points plus simples en nous occupant de ce feuillage. Et comme les feuillages précédents que nous avons brodés, comme vous le voyez ici, on va utiliser les mêmes codes couleurs. Donc, le point de tige en marron, donc le 898. Je suis sortie à ras de mon motif, je viens piquer 3 mm plus loin et je ressors au milieu entre les deux points. Je mets le fil sous le pouce, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Vous voyez, là, on a pris 2 fils. On brode à 2 fils de nouveau. Hein. C'est là qu'on voit la différence. Une fois qu'on vient de poser une aiguillée avec un seul fil, on voit bien la différence de points. Ils sont beaucoup plus épais. Allez, vous avez vu le point de tige. On va le faire jusqu'au bout du motif. Et ensuite, on va s'occuper tout simplement des petites feuilles. Comme vous le savez déjà, nous allons les faire aux pointes de bouclettes avec un camailleux de 3 couleurs différentes. Hop là. Je vais remonter la caméra, sans quoi j'ai plus de mal à broder. Et ce point, vous le connaissez de toute façon. Pas besoin d'être aussi près. Allez, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Et je fais mon dernier. Et je sors dans le trou précédent. Je viens terminer ma ligne en rentrant mon aiguille dans le dernier trou. Je ne perds pas l'habitude de bien glisser mes fils à l'arrière de la toile. C'est pas parce qu'on est à la fin de l'ouvrage qu'on le laisse aller n'importe où. Je viens piquer dans un trou juste à côté à la base de mon motif. Là, il y en a un qui est placé là parfaitement, vous voyez. Je vais venir rechercher le même trou. Voilà. Je mets mon petit fil sous le pouce. Et je viens effectuer ici mon point de tige avant de revenir faire une petite branche à côté. Je rentre mon aiguille. Et comme je rentre mon aiguille, je me retourne. Je viens chercher la tige principale hop, pour attraper et je glisse un cran en dessous. Voilà. Allez, je vais ressortir
juste à la base. On cherche encore une fois le petit trou de là où nous avons la tige principale et on fait notre point de tige tout simplement. Et on va faire ceci, ainsi de suite, sur chacun des petits morceaux de branches que l'on retrouve par-ci par-là de ce feuillage. Je redescends. Je viens m'occuper tout de suite de cette branche. Hop, je sors. Le fil sous le pouce. Je pique 3 mm plus loin. Je reviens au milieu du point. Le fil sous le pouce. 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Je rentre mon fil. Et je vais ressortir juste à côté. Hop. Et je viens continuer sur le motif. Là, vous avez compris le principe. Puis, après la peinture à l'aiguille, ça va vous sembler tellement facile. Je vais terminer ça de mon côté avant de préparer mes 3 aiguillets de couleur pour faire le feuillage. Comme vous le voyez, mon point de tige en marron est terminé et j'ai même commencé à faire le feuillage en point de bouclette en référence 3808. Donc comme à mon habitude sur ce feuillage, vous l'avez vu, j'ai placé de manière aléatoire quelques points de bouclette dans cette couleur. Sachant qu'il me reste encore la référence 581 à broder, je viens même d'enfiler mon fil en cette couleur et également quelques points de bouclette dans le vert un peu kaki en 937. Donc là, je vais venir tout simplement sortir au bout de mon motif. Je pique dans le même trou. Souvenez-vous, je vais au bout de mon motif et je fais le tour de mon aiguille. Je tire tout doucement mon point et je viens le fixer en faisant un point de maintien à l'arrière. Je vais venir faire ces petits points de bouclette un petit peu partout donc dans mon motif. Je vais en placer un juste ici par exemple. Je repique dans le même trou. Je sors au bout du motif. Je fais le tour avec mon aiguille. Et je viens tirer pour former ma bouclette. Et ensuite placer mon point de maintien. Voilà ce que vous obtenez quand vous faites ce point. Allez, je vais continuer à en broder un petit peu partout. Encore en faire 2-3. Et puis ensuite, je vais broder avec ma dernière couleur de vert toutes les petites feuilles qui me restera. Vous allez voir tout de suite comment ce petit point, juste ce petit feuillage va nous faire ressortir les fleurs de peinture à l'aiguille que nous venons de faire. Tout à coup, vous allez voir vraiment les couleurs, elles vont être mises en valeur. Et ça va être assez joli. Allez, on pique dans le même trou. On ressort au bout du motif. Je fais le tour. Hop, je récupère mon aiguille. Je tire mon fil et je viens fixer ma bouclette juste derrière mon point. Comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Et puis toutes celles qui me restent à faire, je vais venir les broder dans le vert kaki. Il me reste cette couleur à faire. Hop, je passe 3 fois dans mes points que j'ai brodés. Je coupe à ras. Et je vais venir changer de couleur. Vous voyez, j'avais déjà tout préparé sur mon pic aiguille. Il ne me reste que le nœud à faire. Ce qui m'évite d'enfiler mes aiguilles à chaque fois que j'en ai besoin. Mais c'est qui me fait gagner du temps. Allez, je vais venir me fixer juste ici. Je passe dans la boucle. Et je viens couper ce qui dépasse. Je vais venir finir mes petits points de bouclette. Là encore, c'est un point que vous connaissez puisque nous l'avons déjà vu ensemble. Et voici pour le feuillage. Voici maintenant, nous avons terminé
pour les points de broderie, de peinture à l'aiguille et le feuillage, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la décoration. Donc c'est simplement des petits points de nœud que nous allons voir maintenant. Et ensuite nous pourrons apprécier la fin de notre ouvrage avant de pouvoir l'encercler, le repasser et d'avoir tous ces points mis en avant par tout votre travail. Nous allons sans plus tarder préparer une aiguille en 38,08, donc le bleu turquoise foncé, le bleu pétrole, c'est celui-ci. Et on va venir faire tous nos petits points de nœud autour, juste là, sans oublier ceux qui sont cachés ici pour donner un effet de continuité. Allez, à tout de suite! Et nous arrivons donc à la fin de cette étape avec cette dernière partie, celle où nous allons faire les petits points de nœud pour décorer le contour de ces fleurs ici et également en haut pour la fleur aux pointes de Malte. Donc je me suis avancée parce qu'il y en a vraiment beaucoup à faire. Et donc on avait dit la référence 38,08, donc le bleu pétrole. Vous ressortez à la base de votre motif. On vient faire 2 tours autour de notre aiguille et on repique juste à côté. On reprend son tambour, on rentre son aiguille comme ceci et on tire jusqu'à ce que notre point de nœud soit bien effectué. On vient ressortir de nouveau à l'endroit du motif. On fait ces 2 petits tours, on pique juste à côté et on va venir rentrer voilà, notre fil et notre aiguille pour former notre joli petit point de nœud. Et on continue tout en gardant bien le motif de la toile pour avoir un joli cercle. Comme vous le voyez, ça vous fait un petit cercle autour de ces fleurs. Là, ici, vous voyez, ma toile, elle n'est pas bien tirée. Mais quand je vais bien la tirer, ça sera plus joli. Ça se placera mieux. Donc pour vous, ça va être la même chose. Faites bien confiance au motif que vous avez de dessiner sur votre toile et suivez-le bien pour avoir un joli cercle. Ça va être là la petite difficulté quand on fait des points de nœud. C'est jamais très évident d'avoir une jolie ligne bien droite ou alors des cercles comme ceci. Hein. Allez, on sort sur le point du motif. On fait nos 2 petits tours. Et on vient piquer juste à côté. Hop. N'allez pas trop loin. Si vous allez loin à côté de votre point de nœud, ça va vous faire un point de pistil et non plus un point de nœud. Comme dans le mandala Zoé, nous l'avons travaillé. Pour celles qui avaient suivi ce modèle et qui étaient supportées par des vidéos également explicatives. Hop. Allez, on va faire nos petits tours. Et on pique bien à côté surtout. Piquez pas trop loin. Hop, la petite toile qui se détend. Force de travailler dessus. Allez, je finis mes petits points de nœud. Et on va changer de zone. On aura enfin terminé ici. N'hésitez pas à publier et à partager en commentaire sous cette vidéo vos difficultés ou bien même vos questions sur ces points. Notamment le point de peinture à l'aiguille. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, postez-les même sur le groupe Facebook. Vous aurez d'autres brodeuses qui seront à même de venir vous conseiller. Parce que plusieurs d'entre vous ont déjà brodé ce point avec moi dans d'autres SAL. Donc n'hésitez pas à vous entraider, à partager, à poser des questions. Le groupe est fait pour ça. Allez, je fais mon dernier petit point de nœud juste ici. Hop. Avant de le fixer et de changer de zone. Pour ma part, je ne vais pas vous le remontrer le point, mais je vais vous revenir vers vous pour vous montrer le modèle fini. Déjà là, ici, on a déjà un joli rendu. Bon, ma toile n'est pas très bien tendue partout. Vous voyez, je la remets bien ma toile, mon cercle redevient plus joli. Et on a un joli cadre maintenant autour de ces fleurs de peinture à l'aiguille.
avec cette couleur qui les fait bien ressortir. Allez, je fixe mon fil pour ma part. Pour ma part, j'ai presque terminé cet ouvrage. Alors, pour vous, mesdames, qui me regardez et qui vont broder juste après, il vous reste encore du travail, c'est vrai, mais n'ayez crainte, vous allez y arriver en suivant toutes les indications. Regardez, comme le modèle a déjà bien avancé. Hop, j'ai bien placé ma petite fleur en haut. Et oui, nous avons presque terminé. Allez, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fait la décoration autour de cette fleur. Et voici donc ce modèle terminé. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette étape. Nous avons terminé avec des points relativement simples, même si nous avons commencé cette étape avec la peinture à l'aiguille qui demandait beaucoup de précision et de détails. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé de broder ce modèle, ce joli bouquet d'été qui a vraiment des couleurs vraiment très estivales pour le coup, avec quelques fleurs de tiaret que vous avez pu broder de différentes couleurs et j'ai hâte de voir votre créativité. Voilà, j'espère que cette étape vous a plu, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. En tout cas, j'ai pris plaisir à la broder avec vous. C'était la dernière de ce modèle. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo et sur ce modèle. Également sur le groupe ou sur la page Facebook où vous pouvez nous retrouver, moi-même et les brodeuses qui auront également brodé avec moi ce modèle. Voilà, il ne me reste plus qu'à sécher ce modèle pour effacer tous les points de friction, tous les traits de stylo friction en dessous de tous ces petits points pour vraiment apparaître uniquement les fils de la broderie et avoir un rendu encore plus net et encore plus fin. Donc voilà, c'est le moment où vous pouvez repasser votre ouvrage. Faites bien attention à vos fleurs aux pointes de malt. N'oubliez pas de venir les rebrosser quand vous allez les encercler votre modèle. Je vais donc maintenant m'occuper d'effacer ces points, justement, de l'encercler et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat encerclé de ce modèle qui pourra aller rejoindre maintenant le bouquet de printemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve tout de suite. Et me voici enfin devant vous cette fois-ci. Vous n'entendez pas seulement ma voix, mais vous me voyez. Pour celles qui ne le savent pas, je suis Priscilla, la créatrice de mon univers à broder. Et c'est avec moi que vous avez brodé chacune de ces étapes explicatives de ce modèle, le SAL bouquet d'été. Voilà, avant tout, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre confiance et pour vos commentaires d'avance que vous allez me laisser en dessous de chacune de ces vidéos. Sachez que j'ai pris grand plaisir à broder ce modèle avec vous et à partager mes connaissances autour de la broderie traditionnelle. Je vous ai laissé avec un modèle qui était terminé d'être brodé, qui n'avait pas encore été lavé ni même séché pour effacer les traits de stylo friction. Eh bien, j'ai pris de l'avance, je l'ai encerclé et voici ce que vous obtenez une fois votre modèle terminé. Voilà, là vous avez votre broderie, votre SAL qui est terminée. Donc, vous avez tous les traits de stylo friction qui sont effacés, ne laissant ainsi ressortir uniquement que vos points de broderie pour un résultat encore plus net et encore plus beau. Voilà, je vous le ravance pour que vous voyez bien. Vous devriez avoir la même chose dans très peu de temps dans vos mains cette fois-ci. N'oubliez pas de rebrosser correctement les petits poils de vos fleurs au point de malt pour leur redonner tout leur éclat. Souvenez-vous, elle avait été un petit peu chafouinée celle-ci quand même avec mon tambour. Je l'avais pas mal malmenée. Mais vous allez voir en relavant de toute façon votre toile à l'eau, vous allez pouvoir ensuite, quand elle va sécher, pouvoir lui redonner tout son éclat. Donc vraiment, n'ayez crainte, vos fleurs ressortiront toutes neuves comme ça, exactement pareil. Voilà pour ce joli modèle. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre de nouveaux points aussi ou de nouvelles associations de points.
N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour me rejoindre sur cette chaîne. Je serai ravie de partager avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Mon Univers à broder. Et également, vous avez quelques groupes qui sont référencés avec la marque Mon Univers à broder pour retrouver d'autres brodeuses qui auront brodé les mêmes modèles que vous. Voilà, donc il y a un groupe spécifique pour le SAL bouquet d'été, mais aussi le bouquet de printemps. Et oui, parce qu'on va compléter la collection. Nous avions commencé la saison dernière avec le bouquet de printemps. Nous avons fini le bouquet d'été. Et nous allons nous retrouver très prochainement pour le bouquet d'automne. Voilà, donc vous retrouverez comme pour ce SAL toutes les vidéos explicatives sur cette chaîne. Ils seront classés dans la playlist, donc je le référencerai à SAL bouquet d'automne pour la saison suivante. Et celui-ci, vous l'aviez retrouvé dans SAL bouquet d'été. Tout simplement, voilà. Donc je vous souhaite maintenant une très bonne journée. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Facebook. Bye!